Et on se retrouve pour la saison 2, épisode 3, qui s'appelle comment, la parachat? Beau. 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 Il est Comment beau. ça va, Rav? Qui c'est qui est beau, Moshe? Non, Beau, viens. Ah, bien. Beau El Paro. Viens chez Paro. Ah, il est beau, le paro, je croyais que c'était... Non, c'est Moshe qui est beau qui va voir Paro. Ah, d'accord, on est d'accord. Hachem dit à Moshe, Beau El Paro. Donc là, on n'est toujours pas sorti d'Égypte. Voilà. La semaine dernière, on a vu les plaies. Ouais. 7 plaies. Il en reste Et 3. cette semaine, il reste 3. Ok. Arbe, Rocher, Makat Bechorot. Arbe, c'est quoi? Sotrel. Ouais. Rocher, c'est l'obscurité. Makat Bechorot. La dernière, la mort des premiers-nés. Chazak. Ce qu'on va voir aujourd'hui quelques minutes, c'est que après la 9e, ça s'arrête. On arrête le film. Ok. On a eu 9 plaies, une après l'autre. Ouais. Et là, on s'arrête. On fait une pause. On fait une pause. Ok, on se détend. Moshe, il va... C'est quoi la pause? C'est quoi la pause? C'est qu'à Kadosh Baruch Hu dit Moshe, maintenant, il faut parler aux Juifs. Parce qu'en réalité, dans cette histoire, il y a deux côtés. Il y a les Égyptiens qui vont payer pour ce qu'ils ont fait aux Juifs, mais il y a les Juifs qui vont sortir d'Égypte. Ouais, il faut le Qu'est-ce qui est prévenir. plus important, d'assommer les Égyptiens ou de sortir les Juifs? Ah, disons, il faut déjà que les Juifs, ils veulent sortir. Ah. Il faut les motiver, Bah, quoi. t'as tout trouvé. Ouais. C'est que tu peux assommer les Égyptiens. Si les Juifs ne veulent pas sortir, ne comprennent pas vers où ils vont, eh ben, ils vont rester chez eux. C'est le problème aujourd'hui. Les pays s'effondrent, eh ben, les Juifs, ils restent en galoute, même si le pays, il est à la panime, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gilets jaunes tous les samedis dans toutes les villes, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus... que dans les porte-monnaies, il n'y a pas de porte-monnaie jaune, il y a des porte-monnaies bien pleins. Ouais, grâce à Dieu. Mais non, mais ne crois pas, hein, ils sont pas tous... ils ont peur, Mais il faut Ils venir. ont raison ou pas raison? Et ils ont tort, à 100%. Pourquoi ils ont peur? Bon. À cause de la faute des Meraglim qui se reproduisent tous les jours, des gens qui leur disent... Alors je vais te dire une petite phrase du Daf Yomi Oui, de Rabbi Shimon Bar Yochai. je t'écoute. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit 3 cadeaux, bons cadeaux, matanot tovot, Dieu nous a donné, et les 3 ils ont été donnés que par des souffrances. Ça veut dire qu'on est obligé de passer une souffrance pour y arriver. C'est quoi les 3? L'accouchement. Non. Torah, Eretz Israël et Olam Haba. La Torah, la terre d'Israël et le monde futur, on peut l'avoir seulement Par si des on passe souffrances. par des difficultés. Ça peut être des souffrances, des difficultés, ou comme tu appelais ça il y a la semaine dernière, la tironoute, les entraînements. Ouais. Donc, c'est vrai, il y a une petite difficulté à s'adapter au climat israélien, des gens. Il y a une mentalité aussi à avoir. Il faut travailler aussi son mental. C'est-à-dire que si on t'apprend à ce que de la vache enragée dans ta tête, tu le rends du caviar, cachère bien sûr, c'est une façon de voir les choses aussi. Voilà, donc si on revient à la paracha, Oui. on est après la 9e plaie, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, prépare les Juifs à la sortie d'Égypte. Comment préparer les Juifs à sortir? Alors, comme tu as dit, jusqu'à aujourd'hui, il y a le problème. Il leur a donné un code, et ce code, on l'a jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, et il faut croire que c'est pas facile à l'avoir. Alors c'est quoi ce code? Dans 24, les tefilines, on a 4 parachutes. Ouais. Kadesh, Vehaya, Shema, Vehaya. Les 2 premières, ils sont marqués dans la paracha. Avant la sortie d'Égypte, Hachem dit à Moshe 2 paragraphes, et ces 2 paragraphes vont préparer les Juifs à la sortie d'Égypte. Et il faut croire qu'on a besoin de se préparer tous les jours à ça, pour que nous, tous les matins, on met les tefilines, et on a dans les tefilines ces 2 paragraphes que Moshe a dit. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre filine, hein, ce qu'il vous dit c'est vrai. Non, parce que j'ai peur qu'il démonte quoi. Ouais, il faut pas besoin de démonter, il faut aller à la synagogue ce Shabbat et lire à la paracha, vers le Shvi'i de la paracha de la semaine, c'est marqué. Dieu il a dit à Moshe de dire aux Juifs, Kadeshli kol bechor, sanctifie-moi tous les premiers-nés. Les nôtres. Ouais. Okay. C'est-à-dire que, mais en réalité, le peuple juif, c'est le premier-né de Dieu, et il faut être un peuple sanctifié. Alors, pourquoi c'est le code pour sortir pour Eretz Israël? Parce que si on ne comprend pas qu'on est spécial, qu'on est sanctifié, eh ben on ne fait pas l'effort. Ok. Et le deuxième paragraphe, Ouais, Vahaya qui est viacha, quand je vais t'amener en Israël. Ah, ça parle d'Israël. Eh ben oui, le juif, il est encore en Égypte. On lui parle pas seulement de sortir de la souffrance, Non, on parle déjà vers où tu vas aller. Tu vas aller en Israël et tu as un but où tu vas.
Donc, quand quelqu'un il est encore dans son problème, tu veux qu'il sorte, tu lui dis, tu sais où je vais t'amener? En Israël. Donc, tous les gens qui mettent les films tous les jours en France, ils mettent, tu vas aller en Israël et ils se mentent à eux-mêmes, quoi. Il veut pas le dire, il a peur, il veut pas se froisser avec... Alors, on va aller plus gentiment. Ve'haya ki eviach Hashem el hatzaknan yasher nishba lecha ve'lavotecha. Quand Dieu va t'amener, et voilà, on raconte toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Ok. Ça veut dire que depuis avant la sortie d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on a 2 paragraphes qui sont le même sujet. Il faut qu'on se sanctifie et qu'on comprenne notre but, vers où on va. Allez, Et tout ça avant de tuer les premiers-nés des Égyptiens. Ça sert à rien d'aller tuer les Égyptiens, d'ouvrir les portails. Si on n'est pas prêt à monter. Voilà. Donc, le devoir de Moshe Rabbeinu avant la sortie d'Égypte, c'est de préparer. Comment ils vont se préparer? Ils vont faire la Brit Mila, ils vont faire le Korban Pessah, ils vont préparer les matzot, on va leur dire qu'il faut pas manger le chametz. Toutes ces préparations-là, et on va leur donner 2 paragraphes qui vont mettre dans leur tefillin et qu'on met jusqu'à aujourd'hui tous les matins. Dans votre filine. Dans notre tefillin. Même celui qui est en Israël, il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'il fait ici. Et que Be'ezrat Hashem, Amen. le jour où on aura tous compris, on fera tout ce qu'il faut faire et on aura la Geoula Shlema, Bimera Beyamenu. Amen, c'est là. Shabbat Shalom. C'est là, ça arrive, quoi. C'est bientôt. Shabbat Shalom.